Si vous êtes reconnaissant, sachez que je multiplierai assurément mes bienfaits sur vous de manière infinie et abondante, bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Mais si vous êtes ingrat et oubliez mes dons, mon châtiment sera sans aucun doute sévère et juste, car la justice divine ne laisse rien passer. Nous vous éprouverons à travers des épreuves diverses et parfois très dures. La peur qui glace le cœur, la faim qui ronge le corps, la perte de biens précieux, la disparition de vies chères et la destruction des récoltes qui soutiennent vos familles. Ces tests font partie du chemin. Ils purifient et renforcent l'âme. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent avec foi, à ceux qui, face à la difficulté et au tourment, répondent avec courage et confiance. Nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. Ces mots sont un refuge, un rempart contre le désespoir, un rappel constant de notre origine et de notre destination finale. Elhamdulillah. Écoutez bien, mes frères et sœurs, car ces paroles ne sont pas de simples mots jetés au vent sans poids ni sens. Elles représentent l'écho profond d'une soumission sincère et d'une résilience inébranlable portée par ceux dont le cœur demeure ferme et solide même au milieu des tempêtes de la vie. Si tu arrives à murmurer « Elhamdulillah » quand tout autour de toi semble s'effondrer, alors sache que ce n'est pas par hasard. Allah ne t'a pas laissé parmi les serviteurs ordinaires. Il t'a choisi pour une place élevée, celle des patients, des aimés, des honorés à ses yeux. Peut-être que tu ne le perçois pas encore clairement, mais dans tes nuits les plus sombres et tes moments les plus solitaires, Allah t'élève à travers ce simple mot. Il te purifie en t'octroyant une patience invisible, une force qui dépasse l'entendement humain, et il t'enveloppe de son amour divin, plus doux que tout. Si aujourd'hui, malgré les difficultés et les épreuves, tu trouves encore la force de dire « Elhamdulillah », si tu reconnais la grandeur de ton Seigneur dans chaque douleur, chaque perte, chaque combat, alors sache que ce n'est pas un hasard ni une coïncidence. C'est la preuve éclatante qu'Allah t'aime profondément et qu'il t'élève pour 7 raisons sublimes, des raisons qui méritent réflexion et méditation. Reste avec nous jusqu'à la fin, car ces vérités vont profondément ébranler ton cœur, éclairer ta conscience et illuminer le chemin parfois obscur sur lequel tu avances. 1. Ceux qui disent « Elhamdulillah » dès la première épreuve atteignent le plus haut degré de servitude auprès d'Allah. La vie peut t'entraîner dans des vallées obscures où ta force vacille et ton cœur tremble. Imagine un instant, un père de famille perd son emploi du jour au lendemain. Les factures s'accumulent, les regards inquiets de ses enfants pèsent sur lui. Ou pense à une jeune femme dont la santé s'effrite, chaque jour un combat contre la douleur. Dans ces moments, la patience semble s'épuiser, le désespoir murmure à l'oreille. Mais si, au cœur de cette tempête, ta langue s'anime pour glorifier Allah, si ton cœur, malgré les larmes, murmure « Elhamdulillah », alors tu viens de gravir le sommet de la servitude. Le Coran nous enseigne « Combien rares sont mes serviteurs reconnaissants » Sourate Saba 34-13. Dire « Elhamdulillah » dans l'épreuve, ce n'est pas un simple réflexe. C'est un acte héroïque, un drapeau de soumission hissé au milieu des vents contraires. À cet instant, une paix profonde envahit ton âme, comme une lumière perçant l'obscurité. Tu sais qu'Allah ne t'oublie pas. Chaque perte cache une grâce, chaque larme porte une sagesse. Allah, en t'éprouvant, t'invite à rejoindre les rangs des meilleurs, ceux qui brillent par leur patience. Le Coran dit « Avec la difficulté vient la facilité » Sourate Ash-Shar 94-6. Ce que tu perçois comme une diminution, un rêve brisé, une relation perdue, est peut-être le fondement d'une reconstruction qui te rendra plus fort, plus proche de ton Créateur. Allah ne complète pas sans réduire, ne fortifie pas sans briser. Les rangs les plus élevés,
ceux des prophètes et des justes, ne s'atteignent que dans l'ombre de la patience et de la gratitude. Pense à Ayyub, Job, qui, malgré la perte de sa santé, de sa richesse et de ses enfants, continuait de louer Allah. Sa patience l'a élevé à un rang inégalé. Si tu dis « Elhamdulillah » alors que le monde s'écroule, Allah te regarde avec un amour infini, t'inscrivant parmi ceux qui ont su transformer la douleur en adoration. 2. Ceux qui disent Elhamdulillah dans l'épreuve, entre sous la protection spéciale d'Allah. Il arrive des moments où la vie te laisse seul face à l'adversité. Les amis que tu croyais fidèles s'éloignent, les opportunités s'évanouissent, les portes de l'espoir se ferment une à une. Imagine une mère célibataire, abandonnée par ses proches, luttant pour nourrir ses enfants. Ou un étudiant qui, après des années d'efforts, voit son rêve d'études s'effondrer pour des raisons hors de son contrôle. Tes forces s'amenuisent, tes genoux tremblent sous le poids. Pourtant, si, dans ce chaos, ta langue continue de louer Allah, si tu dis « Elhamdulillah », sache que tu es désormais sous une protection divine unique. Allah dit « Allah est avec ceux qui patientent » Sourate Al-Baqarah 2:153. Cette présence est un bouclier invisible, te préservant des dangers que tu ne vois pas. Murmure du désespoir, tentation destructrice, catastrophes que tu n'imagines même pas. Le Coran nous rappelle « Vous détestez une chose alors qu'elle est bonne pour vous » Sourate Al-Baqarah 2:216. Cette perte financière, cette amitié brisée, ce projet avorté était peut-être une délivrance d'un mal plus grand. Pense à l'histoire d'un homme qui perd un contrat important, seulement pour découvrir plus tard qu'il aurait été impliqué dans une fraude. En disant « Elhamdulillah », il avait, sans le savoir, attiré la miséricorde d'Allah. En te tournant vers Allah avec gratitude, tu lui permets de prendre en charge ta sauvegarde. Même si le monde entier t'abandonne, Allah reste à tes côtés, écartant de toi des périls invisibles. Le Coran dit « Allah suffit comme protecteur » Sourate An-Nisa 4:45. Chaque « Elhamdulillah » que tu prononces t'enveloppe de sa miséricorde, construisant un rempart que nulle tempête ne peut ébranler. 3. Les prières de ceux qui disent « Elhamdulillah » dans l'épreuve ne sont jamais rejetées. Ferme les yeux et transporte-toi dans un moment où ton cœur était oppressé. Peut-être une nuit où tu pleurais en silence, le poids du monde écrasant tes épaules. Imagine un père, accablé par les dettes, priant dans l'obscurité, ou une femme qui, face à une maladie incurable, cherche un signe d'espoir. Dans ces instants, tout semble perdu. Mais si, au lieu de te rebeller, tu choisis de louer Allah, si tu murmures « Elhamdulillah », sache que les portes du ciel s'ouvrent pour toi. Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 40:160. Ce verset est une promesse solennelle pour ceux qui, dans l'épreuve, glorifient leur Seigneur. Ton « Elhamdulillah » prononcé au cœur de la douleur devient une prière plus puissante que 1000 supplications. Le Coran dit « Allah est proche, il répond à l'appel de celui qui l'invoque » Sourate Al-Baqarah 2:186. Peut-être n'as-tu plus les mots pour prier, peut-être ne sais-tu même plus quoi demander. Mais ce simple mot chargé de foi vaut plus que les discours les plus éloquents. Pense à un jeune homme, rejeté par sa communauté, qui, en disant « Elhamdulillah », trouve un jour une famille spirituelle qui le soutient. Ses larmes, mêlées de gratitude, ont tracé un chemin de miséricorde. Même si tu ne vois pas la réponse aujourd'hui, tes prières sont gravées dans les cieux, prêtes à t'accueillir dans l'au-delà comme un trésor. Le Coran dit « La récompense d'Allah est meilleure pour ceux qui croient et font le bien ». Sourate Al-Kahf 18:30. Chaque « Elhamdulillah » est une graine plantée pour une récolte éternelle.
4. Ceux qui disent « Elhamdulillah » dans l'épreuve sont honorés d'une dignité dans ce monde et l'au-delà. Quand la vie te brise, quand tu te sens faible et vulnérable, tu cherches un regard, une voix qui te redonne de la valeur. Imagine une femme, rejetée par sa famille pour avoir choisi la droiture, seule dans une ville étrangère. Ou un homme moqué pour sa simplicité, ignoré par ceux qu'il respectait. Dans ces moments, le cœur aspire à être reconnu. Mais si, alors que toutes les portes se ferment, tu lèves les yeux vers le ciel et dis « Elhamdulillah », Allah t'enveloppe d'une dignité que nul ne peut égaler. Il dit « La gloire appartient à Allah, à son messager et aux croyants » Surat al-Munafiqun 63-8. Cette gloire, Allah la réserve à ceux qui patientent et remercient dans l'épreuve. Cette dignité ne se mesure pas aux louanges des foules, mais à la pureté de ton nom auprès d'Allah, à l'amour inexplicable que les cœurs ressentent pour toi. Le Coran dit « Allah a fermi les croyants par une parole ferme dans ce monde et dans l'au-delà » Surat Ibrahim 14, 27. Cette parole, c'est ton Elhamdulillah face à l'adversité. Pense à Youssouf, Joseph, jeté dans un puits, emprisonné, mais toujours fidèle à Allah. Sa patience l'a élevé au rang de ministre. Les anges célèbrent ta résilience et Allah inscrit ton nom parmi les honorés. Même si aujourd'hui on te méprise, demain on s'émerveillera de ta force. Chaque Elhamdulillah te part d'une noblesse qui transcende ce monde. 5. Ceux qui disent Elhamdulillah dans l'épreuve héritent des plus belles portes après les jours sombres. Parfois, la vie te piège dans un dédale de portes closes. Les espoirs s'éteignent, les rêves s'effritent, les épreuves s'enchaînent. Imagine un jeune entrepreneur dont l'entreprise s'effondre ou une mère qui voit ses enfants s'éloigner. Tu as tout tenté, mais aucun chemin ne s'ouvre. Pourtant, si tu choisis la patience et murmures « Elhamdulillah », Allah t'ouvre des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Il dit « À celui qui craint Allah, il accorde une issue et le pourvoit d'où il ne s'y attend pas. » Surat At-Talaq 65-2-3. Ta foi en la sagesse divine transforme chaque perte en une promesse d'avenir. Le Coran dit « Avec la difficulté vient la facilité » Surat Ash-Shar 84-6. Pense à une femme qui, après des années de chômage, dit « Elhamdulillah » et découvre une vocation qui change sa vie. Les épreuves d'aujourd'hui sont les fondations des bénédictions de demain. Ne t'attarde pas sur la porte fermée. Allah tisse pour toi des chemins nouveaux, des opportunités inattendues. Chaque Elhamdulillah est une clé qui déverrouille une porte vers la lumière, transformant tes larmes en sourires. 6. Ceux qui disent Elhamdulillah dans l'épreuve portent une paix indéfectible même si le monde s'écroule. Le fardeau du monde peut t'écraser. Dette, solitude, chagrin sans fin. Tu cherches la paix dans les richesses, les relations, les succès, mais elle t'échappe. Imagine un vieillard, malade et isolé, ou une jeune fille confrontée à l'injustice, cherchant un refuge. La véritable paix naît dans le cœur qui, même au cœur de la tempête, dit « Elhamdulillah ». Allah dit « C'est par le souvenir d'Allah que les cœurs s'apaisent » Surat Ar-Ra'd 13-28. Cette paix te rend inébranlable comme une montagne face au vent. Le Coran dit « Celui qui s'en remet à Allah, Allah lui suffit » Surat At-Talaq 65-3. Pense à un homme qui, malgré la perte de sa maison, sourit en disant « Elhamdulillah ». Les autres s'étonnent de sa sérénité, mais lui sait que cette paix est un don divin. En confiant tes fardeaux à Allah, tu trouves une légèreté que nul ne peut t'enlever. Même dans la douleur, ton cœur sourit, car tu sais que tout est temporaire, sauf la miséricorde d'Allah. Chaque Elhamdulillah plante une graine de tranquillité qui fleurit dans ton âme. 7. Ceux qui disent Elhamdulillah dans l'épreuve
sont les plus proches du pardon et de la miséricorde d'Allah. Sous le poids des épreuves, il est facile de trébucher. Une parole de colère, une rancune qui s'installe. Imagine une mère qui perd un enfant ou un homme trahi par ses proches. La douleur peut obscurcir le cœur, mais si, dans ces moments, tu choisis de louer Allah et dis « Elhamdulillah », tu t'approches de son pardon et de sa miséricorde. Allah dit « Allah aime ceux qui se repentent et se purifient ». Surat Al-Baqarah 222. Dire « Elhamdulillah » dans l'épreuve, c'est ouvrir une porte au repentir. Chaque difficulté efface un péché, chaque larme lave ton cœur. Le Coran dit « La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants ». Surat Al-Araf 756. Pense à une femme qui, malgré l'injustice, remercie Allah. Ses prières dans la douleur deviennent une purification, un chemin vers la rédemption. Chaque « Elhamdulillah » te rapproche d'Allah, levant les voiles entre toi et sa lumière. Ta gratitude dans l'épreuve est une bienfaisance qui te rend pur, te préparant à recevoir la miséricorde infinie d'Allah. Si ces quelques mots ont trouvé un écho dans votre cœur, si vous avez ressenti une vibration intérieure, alors ne gardez pas ce sentiment pour vous. Ouvrez votre cœur dans les commentaires, partagez les épreuves que vous avez traversées, les moments sombres que vous avez endurés, mais aussi la lumière que vous avez trouvée au bout du tunnel. Exprimez votre gratitude. Racontez comment la foi, la patience ou une simple parole bienveillante vous ont aidé à tenir bon. Votre témoignage, aussi modeste soit-il, peut réconforter quelqu'un qui vit actuellement une période difficile. Il peut devenir un phare pour une âme perdue, un souffle d'espoir pour celui ou celle qui vacille. Abonnez-vous à cette chaîne afin de ne manquer aucun message de réconfort, de sagesse ou d'inspiration. En aimant cette vidéo, vous contribuez à sa diffusion vers davantage de cœurs qui en ont peut-être désespérément besoin. Un simple clic peut paraître insignifiant, mais il peut être la cause d'un changement dans la vie de quelqu'un. Car chaque geste, même le plus petit, compte lorsqu'il s'agit de semer des graines d'amour, de paix et de spiritualité entre les âmes. Et souvenez-vous toujours, quelle que soit l'intensité de l'épreuve, quel que soit le poids que vous portez, n'oubliez jamais de prononcer avec sincérité ce mot puissant, « Elhamdulillah ». Dans la peine comme dans la joie, dans la solitude comme dans la compagnie, cette parole est un rappel de notre lien profond avec le Créateur. Que la miséricorde infinie et les bénédictions d'Allah vous enveloppent à chaque instant. Qu'il vous accorde la paix du cœur, la lumière dans votre regard et la force de continuer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.